Aujourd'hui les gars, on est à Kyoto. Enfin, ça fait un moment que je l'attendais celle-là. Et voilà, du coup on a pris un Airbnb pour 3-4 jours. Je peux enfin me balader sans sacoche sur le vélo. Ça c'est vraiment cool. Et voilà, là on est au chemin avec les 1000 temples, quelque chose comme ça. Enfin 1000 torii. Regardez ça quoi. Wow. Wow, incroyable. Il y a vraiment beaucoup de gens. Ce qui est ok en soit, mais ouais. En fait, ils s'arrêtent tout le temps pour essayer de prendre une photo tout seul. Mais le problème c'est que ça bloque. Ça bloque la route pour les autres en fait. Ça c'est chiant. Alors j'ai tourné à droite et on est dans une forêt. Voilà la boucle, hein, toujours dans des forêts. Mais il y a moins de gens et c'est plus agréable tout de suite. Regardez ces racines. Voilà, ça c'est de la forêt. Regardez ça quoi, une forêt de bambou. Elle est énorme. Et je remarque que les bambous ne poussent pas super proches l'un de l'autre quand même. C'est assez espacé naturellement je pense. Je sais pas. Eh bien, oh, il y a un truc. J'allais dire, il n'y a rien qui se passe, mais il y a un temple. Regardez ça. Sympathique. Regardez, c'est pacte. Plein de trucs. Plein de trucs. Momo. Ok, donc on a un chemin ici à gauche et un chemin à travers le temple qui descend. Je pense que si je vais à gauche, je vais sortir du centre touristique de Kyoto peut-être. Du coup, je vais peut-être prendre celui-là. C'est parti. Regardez, j'adore les mini temples comme ça, enfin les mini torii, les mini entrées comme ça. Voilà. Regardez ça quoi. Là il y a un petit stand de nourriture. Est-ce que c'est ouvert? Super sympa. Il y a plein de petites statues de temples. Il y en a vraiment des dizaines et des dizaines quoi. C'est super cool. Mais ouais. Il y a peu de touristes ici. Ce qui est bizarre parce que c'est très sympathique. Je ne sais pas. Mais ouais. Apparemment dès que vous tournez de l'allée principale, eh bien il y a moins de touristes. Où est-ce que je suis? Je ne sais pas. Je me suis trompé, ce n'était pas de la nourriture en fait, c'était des bougies. Je pensais que c'était des petits gâteaux. Pas du tout. Où est-ce que je suis? Regardez ça quoi. Faut faire gaffe. Regardez ça. C'est incroyable. Tous les 2 mètres, il y a vraiment des trucs à voir quoi. Regardez ça. Un temple, enfin une tombe ouais, avec plein de sakés et plein de petits renards. Et nous voilà de retour au chemin principal. Du coup c'était bien une boucle.
Fallait juste pas prendre à gauche au mauvais moment. Mais très très sympa. Donc en fait apparemment moi je pensais qu'on arrivait à la fin. Mais non. Apparemment il y a toute une randonnée à faire en fait. Du coup j'y vais, c'est parti. J'ai atteint quasi le sommet, regardez ça. On s'approche du haut de la montagne et il y a de moins en moins de gens. Après c'est vrai qu'il y a beaucoup d'escaliers. Peut-être pour ça. Du coup j'ai atteint le sommet de la montagne et il y avait un temple en haut. Voilà. Rien de spécial, il n'y avait pas de vue particulière ni rien. Mais le chemin était très cool. Et c'est le chemin qui compte au final, hein, n'est-ce pas? Voilà, du coup, maintenant je descends. En fait, donc je suis monté d'un côté et la descente est de l'autre côté. Mais après, il n'y a pas de sens, hein, vous pouvez le faire dans le sens que vous voulez. Et il y a plusieurs fois le temple qu'il y avait tout en haut de la montagne en fait. Du coup, c'est assez marrant parce que c'est vraiment le même temple exactement quoi. Du coup, je marche et j'ai l'impression d'être revenu au point de départ en fait. 3 fois. Peut-être 4 fois là, je ne sais pas. Alors je suis descendu. C'était plutôt cool, franchement à visiter. Par contre, ouais, il y a beaucoup de touristes quand même si là on n'est pas forcément dans une saison super touristique quoi. Donc la Golden Week est finie, dans début mai,
Je pense qu'il n'y a pas trop de touristes relativement à l'endroit, mais quand même quoi. Surtout il y en a des méga chiants quoi, qui s'arrêtent devant chaque tori et essaient de faire une photo tout seul quoi, et tout le reste est obligé d'attendre devant. Ça c'est chiant quoi. Mais c'est quand même cool, c'est très sympa. Amenez votre eau avec vous parce que plus vous montez en altitude, plus l'eau et les boissons, la nourriture coûtent cher en fait. Voilà, l'offre et la demande hein, les gars. Mais ouais, très sympa. Mais surtout n'hésitez pas à vraiment prendre des petits chemins sur les côtés, il y a plein de trucs à voir. Mais qui sont pas forcément sur le chemin principal quoi. Et là quand vous êtes sur un petit chemin, il y a personne quoi. Ça c'est vraiment agréable. Voilà, je suis descendu. Je me suis acheté un petit porte-clés encore, oui. De Tanjiro. Voilà, ça fait un petit souvenir. Salut à tous, le vélo est là. Le vélo est là. Aujourd'hui on est à Osaka et j'ai campé dans un petit parc dans la ville. Voilà, c'était très sympa, c'était gratuit, c'était très cool. Et pourquoi j'ai campé là? Parce qu'aujourd'hui il y a une brocante. Et vous savez que j'adore les brocantes. Et les brocantes c'est l'essence même de la vie locale. On peut voir tous les produits locaux, on peut rencontrer les gens, on peut avoir des petits stands de nourriture pas chère. C'est toujours cool. Mais comment ça se passe une brocante en Belgique? Quand c'est marqué 8 heures, les gens arrivent à 5-6 heures pour commencer à voir les meilleures affaires. Du coup, moi c'est ce que j'ai fait, je me suis dit, je me lève à 6 heures, j'aurai les deals de malade. Sauf que j'arrive et il n'y a rien. Et là, donc en fait la brocante ouvre à 10 heures. Ok. À 6 heures il n'y a rien, je reviens à 8 heures, il n'y a rien. Et là les gars, regardez ça. Bon, c'est un peu loin pour voir, mais en gros, la brocante est fermée par un portail. Fermée par un portail. Et les gens font la queue pour arriver à la brocante. J'ai jamais vu ça de ma vie. Un truc de dingue. Et ils font la queue 1 heure avant pour avoir les meilleurs deals. Voilà, je sais pas. Du coup, je vais faire une petite promenade et je vais me mettre dans la file. Hein. Voilà, on va faire comme les Japonais. J'ai très hâte en tout cas. Par contre, il pleut à midi. Du coup, va falloir faire vite quoi. Ouais. Ça va.
Konnichiwa. C'était vraiment sympa. J'ai acheté quelques petits trucs. C'était vraiment la brocante de quartier, quoi. Il y avait que des vieux, quasiment. Et ouais, il y avait quand même 5-6 stands d'animés. Il y avait des vieilles consoles que je ne connais pas, qui ne marchent pas, le mec m'a dit. Je ne les ai pas prises pour pas grand chose. À chaque fois c'était 50, 100 yens, parfois un peu plus, quoi, mais c'est vraiment des petits prix, quoi. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai pris. Alors j'ai pris une figurine. J'ai pris une figurine de Kojiro Sasaki. Donc voilà, de Shumatsu Valkyrie. Vous savez, l'animé avec que des combats. Moi j'adore ce perso. C'était 300 yens, du coup je l'ai pris. C'était donc 2 €. Je pense que c'est un plutôt bon deal. J'ai pris des petits pins, des petits pins My Hero Academia, 50 yens, 30 cents quoi. Je l'ai pris, voilà. Là c'était des trucs à 50 yens aussi, des onigiri chaussettes. Je me dis ça fait un bon cadeau. 50 yens, des billets de 10 000 $. Voilà, j'ai pris, c'est marrant. Et voilà, des petits éventails à 10 yens. Bon, c'est sympa aussi. 10 yens, 7 cents, on prend. Hein. Alors, on est à Osaka. Et je vais être dans le quartier de Dotonbori. C'est le quartier super hype avec toutes les lumières, toutes les robots animés sur les devantures des magasins. Ça va être un truc de dingue. Je suis super hype. Franchement, c'est un des quartiers qui me hype le plus au Japon, quoi. Mate. Alors, petit arrêt, je suis entre Kobe et Himeji. Donc Himeji, connu pour son château super blanc, que j'espère voir demain. Et là, voilà, j'ai fait un petit arrêt parce que la vue est juste incroyable. Regardez ça. Regardez ça, quoi. Des montagnes en fond. Le pont qui relie donc jusqu'à la grande île là, sur laquelle il y a tous les parcs à thème, donc parc Naruto, parc Dragon Quest, plein de trucs. J'espère la visiter un jour. Je pensais y aller aujourd'hui, mais je ne suis pas certain en fait de pouvoir traverser ce pont à vélo. Ça fait quand même un grand détour pour y aller. Je me dis si on me refuse et tout, c'est chiant. Donc voilà, je me suis dit je reviendrai en train, c'est pas grave. Aujourd'hui j'ai des lunettes de soleil
et je suis donc au château d'Himeji. Et ouais, il est super beau, il est super blanc. Et ouais, voilà, c'est cool, c'est sympa. Je vais pas rentrer dedans parce que j'ai pas super envie. J'ai pas beaucoup de temps. J'aurais aimé rentrer dedans en vrai, mais il y a tellement de trucs à faire au Japon, quoi. Il me reste tellement peu de temps que bah, j'ai décidé de le skip. J'en ai déjà fait un de château et je me dis c'est plus ou moins pareil. Peut-être une prochaine fois. Voilà. Là je suis en route pour la préfecture d'Hiroshima du coup. Alors ça fait plusieurs heures que je roule dans des endroits un peu chiants, un peu périphérie industrielle de ville. Et là les gars, là c'est enfin la récompense quoi. Regardez ça quoi. Regardez ça. La mer de montagne derrière quoi, la piste cyclable. Oh là 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 là. On va se régaler là. Là c'est vraiment le paradis du cyclisme. Hein. Alors, salut à tous les amis. Je suis assis par terre dans un parking d'un Lawson. Voilà, il est là-bas. Bon, on ne voit rien, du coup je m'éclaire avec mon téléphone. Et ouais, donc il est 4 h du matin. Ouais, j'ai un peu passé une nuit un peu de merde parce que concrètement j'ai dû mettre ma tente là. Je sais pas si on voit grand chose, mais ouais, en gros c'est une barrière avec une autre barrière à côté. Voilà, je me suis accroché là et j'ai dormi là, enfin dormi si on peut dire ça comme ça. J'ai comaté quelques heures avant le lever du soleil qui devrait arriver bientôt, donc dans quelques dizaines de minutes. Normalement il se lève vers 4h40, 4h50 et ouais, là il est 4h27, du coup bientôt. Alors pourquoi je suis ici? Parce que je suis extrêmement con parfois et voilà, mais c'est aussi ça l'aventure les gars, c'est se retrouver dans la merde, se sortir de la merde, dormir sur des parkings et des autres trucs je pense. En tout cas ça fait des cool souvenirs hein, peut-être. En tout cas je suis content de pouvoir me les remémorer avec cette vidéo. Mais ouais, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais donc vers Kobe. Mon objectif étant la ville d'Onomichi, sur laquelle il y a le début de la route, la Shimanami Kaido, donc probablement la plus belle piste cyclable au monde. Et voilà, pour y arriver, il fallait que je traverse encore 300 km. Donc voilà, et depuis Kobe, il me restait, allez, on va dire 230, 240, quelque chose comme ça. Je me suis dit, allez, let's go. Je vais essayer d'en faire le plus possible aujourd'hui. C'est-à-dire, je me suis dit ça hier, donc je voulais faire le plus possible hier. J'arrive au soir, il commence à faire noir. Je me dis, ce serait cool d'avoir... j'ai mon alarme. Petite alarme à 4h30. Et ouais. Et je me dis, allez, est-ce qu'il n'y a pas un petit hôtel ici dans le coin ou quoi là? Je regarde, il y a 3 hôtels. Je me dis, ah c'est cool, il y en a avec onsen au dernier étage, pas très cher et tout. J'arrive. Hôtel abandonné les gars. C'était vraiment... Ouais, en fait, c'était une petite bourgade, un petit village. Et il n'y avait que des trucs abandonnés quoi. Il y avait 5 hôtels abandonnés. La ville était à moitié morte, littéralement, parce qu'il n'y avait que des cimetières. Je pense que le seul truc touristique de la ville, c'était des cimetières en fait. Parce que tous les 5 mètres, il y avait des cimetières. Et ouais, du coup, je me dis, putain, est-ce que je campe dans cette ville super glauque, devant un cimetière? Bah, bof chaud quoi, ouais, c'est... Bon, j'avais un peu peur quoi, voilà. J'avais un peu peur de dormir devant un cimetière. Je suis pas quelqu'un de superstitieux quoi, mais quand tu es devant un cimetière la nuit, tu te dis, voilà, je pense que c'est un peu naturel d'avoir un peu peur. Et du coup je me suis dit, allez, je continue le chemin. Il y aura sûrement un spot de camping un peu plus loin, sans cimetière. Et voilà, du coup je continue, mais il commençait vraiment à faire noir quoi. J'arrive, je trouve un petit spot sympa. Qu'est-ce que je vois les gars? Une énorme bête, un énorme animal
qui passe devant moi, qui traverse mon chemin, un peu, on va dire, ouais, c'était 10 mètres devant moi. Alors, il faisait assez noir, du coup, j'ai pas vu ce que c'était. Mais je pense que vu la vitesse, vu la taille, vu la forme, ça devait être un ours. Je pense que c'est un ours, ou en tout cas un jeune ours. Ou alors, un espèce de gros sanglier, quelque chose comme ça. Mais dans les deux cas, c'est un truc qui me démontre s'il en a envie en fait. Il n'y a pas de, voilà, y a pas de discussion, je pense. Et je me disais ouais, est-ce que, parce qu'en fait c'est des petites routes pour vélo, mais qui n'ont pas été utilisées depuis probablement des années quoi. C'était plein de végétation. Et ouais, je me dis est-ce que c'est le territoire de l'ours, du sanglier ou quoi? Si je campe, est-ce qu'il va me démonter en fait? Du coup voilà. Et j'ai eu assez peur quand même de le voir ce test. Il est vraiment énorme quoi. S'il faisait le truc, il faisait ma taille quoi. Il était à 4 pattes, il faisait ma taille. Donc ouais, c'est pas, hein, c'est pas les petits trucs qu'il y a en Belgique. Hein. Du coup, j'ai vite fait demi-tour. Là, j'étais dans une situation, il n'y a pas d'hôtel et je peux pas camper parce que c'est potentiellement une zone dangereuse niveau animaux. Du coup, seule solution qui reste, bah, c'est de continuer à rouler quoi, jusqu'à trouver un truc correct. Quoi. Problème, c'est une zone. Enfin, c'est une autoroute. Le seul chemin, c'est une autoroute avec que des camions. Et en gros, t'as même pas 1 mètre pour les piétons, quoi. Genre 50 cm pour les piétons. Et ouais, il faisait noir, quoi. Du coup, c'était vraiment l'enfer, quoi. Je marchais avec le vélo et les camions étaient vraiment à la limite de me frôler, quoi. C'était super dangereux, j'ai eu super peur. Heureusement, les Japonais sont très corrects, très attentifs. Du coup, ils te laissent, quand ils peuvent, ils te laissent un peu de trucs. Ils te laissent un peu d'espace pour que tu puisses avancer. Mais ouais, dès que je voyais un camion qui arrivait, je me mettais sur le côté. Du coup, je devais m'arrêter, me mettre sur le côté, puis me remettre sur le chemin piéton. Mais au moins, comme ça, voilà, je me disais, je préfère aller lentement que mourir. Logique, voilà, logique. Et j'avançais petit à petit, ça m'a pris vraiment des heures pour faire même pas 10 km, quoi. C'était horrible. En plus, c'était encore c'est soit de la montagne, soit des petits villages paumés avec rien du tout, quoi. Et j'avais pas eu le temps de manger le soir. Du coup, j'avais faim. C'était la galère, quoi. Il y avait pas d'hôtel, pas de restaurant. Heureusement, il y avait quelques distributeurs. J'ai pu boire des petites boissons sucrées pour un peu me donner de la force. Mais voilà, c'est ça l'aventure. C'est ça, le challenge, c'est ça le fun. J'ai eu peur, mais je suis quand même content d'être là. Au final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pu trouver un Lawson, premier Lawson après 30 km. Au Japon, il y en a tous les 100 mètres normalement. Et là, 30 km, même plus, je pense 50 km, sans combini. Du coup, ouais, j'ai pris des petits trucs à manger et je me suis installé là sur le parking du Lawson comme un SDF. Comme un SDF et j'attends que le soleil se lève pour reprendre la route. Voilà. Là, je vais peut-être me prendre un petit thé chaud, quoi, un petit melon pan. Dans le Lawson, il fait un peu froid, mais ça va. Quand même une bonne température. Je pense qu'il fait ouais, 16 degrés. Ouais, c'est correct pour dormir dehors. Mais ouais, là, j'ai quand même un tout petit peu froid. Du coup, de prendre une petite boisson chaude. Et reprendre la route, hein. On est bientôt à la fin du voyage, malheureusement. Mais ouais, en tout cas, c'est la première fois que je suis autant dépendant des éléments, quoi, de la nature, du soleil. Genre, j'attends vraiment que le soleil se lève, quoi. C'est une expérience enrichissante. Voilà, à bientôt pour un nouveau vlog SDF au Japon. Et voilà, on est en route, on roule, on est où est-ce qu'on est? Je ne sais pas. Et voilà, et donc nous sommes dans la ville de Bizen, dans la préfecture de Tokoyama, il me semble. Et qu'est-ce qu'on a, les gars, à côté? Bah déjà, voilà, on a la route, hein, avec un tunnel et la pagode de Bizen apparemment. Donc très belle pagode, un peu comme celle de
qui est près du mont Fuji et celle qui est à Kyoto. Voilà pourquoi aller à Kyoto au final, hein, si tout est là. Venez à Bizen les gars. Venez ici. Non, ne venez pas, il n'y a rien du tout. Mais c'est sympa de voir des petits trucs comme ça. C'est comme si on croisait genre la Tour Eiffel à genre, je sais pas, dans une ville pourrie genre à Mulhouse, tu vois. C'est comme si on croisait genre l'Atomium à Charleroi, quoi. Mais bon. Alors, salut les gars. Je suis dans la préfecture de je ne sais plus, Okayama je crois. Pas très loin d'Okayama, la ville. C'est de la préfecture. Et voilà, petit arrêt. Toutes les lanternes là, très sympa. Est-ce qu'on peut faire bénir sa Ferrari? Est-ce que c'est ça qu'ils veulent dire? Je ne sais pas. Chers amis, eh bien nous y sommes. La fin de l'histoire, la fin du voyage. Nous avons atteint la Shimanami Kaido. Voilà, regardez ça. C'est que le début, hein. C'est que le début. Il y a 66 km, sauf erreur de ma part. Regardez ça. « 66 km. Franchement, c'est juste incroyable que quelque chose comme ça existe, quoi. C'est une piste cyclable, quoi, de 66 km à travers plusieurs îles. C'est juste ouf. La chance qu'ont les Japonais de vivre ici, de pouvoir venir ici quand ils veulent, en fait. C'est un truc de malade. Ouais, on continue. Alors le planning, c'est je vais essayer de finir la route aujourd'hui et je la refais dans l'autre sens demain, parce que je crois qu'il y a une route courte et une route longue. Donc aujourd'hui route courte, demain route longue. Et voilà. Et puis on repart sur Osaka et puis sur Tokyo. Voilà. Et bien c'est parti. Je suis super hype. C'est vraiment juste. J'ai l'impression d'être dans un rêve, quoi. On va là-bas. C'est juste dingue, quoi. J'ai vraiment l'impression d'être dans un rêve. Les montagnes, la mer, enfin c'est juste ouf, quoi. C'est ouf. Tout ça est gratuit, quoi. Il n'y a même pas de péage ni rien. Les routes sont nickel. Il y a plein de trucs, il y a des petits temples sur le chemin. Là je vois genre, comment
comment ça s'appelle, des hérons je crois, et les oiseaux un peu japonais comme ça. Des hérons qui s'envolent sur le soleil couchant, sur la mer quoi. C'est juste dingue, c'est dingue, c'est incroyable. Ça, je m'en rappellerai toute ma vie, c'est sûr. La fierté locale, apparemment, c'est le citron, parce que je vois des citrons, des statues de citron partout. Et du coup, là, il y a un T-Rex qui tient un citron. Voilà. La cloche du bonheur. Donc, apparemment, la cloche a été faite en Normandie, donc en France. Et voilà, la ville de Tatara, donc ici, là où je suis, a été jumelée. Alors, le pont de Tatara et le pont de Normandie ont été jumelés. Du coup, pour célébrer ça, ils ont offert cette cloche qu'on peut faire sonner. Ce que je vais faire de suite. Regardez ça, une petite petit bâtiment. Regardez la vue, quoi. Exceptionnel. Et c'est cool. Il y a des petits cadenas, peut-être des mariages, sûrement. C'est le réveil. Voilà, c'est le réveil. J'ai campé pour la nuit. Donc je suis à un endroit. Appelé le sanctuaire des cyclistes. Voilà. Il est tôt, il est genre 5h30. Mais le soleil est déjà levé. C'est le Japon. Mais regardez cette vue. Là on a le pont traversé hier. Là on a la plage. Et voilà. Et là-bas il y a genre un onsen. Un magasin. Des trucs comme ça. Des toilettes. Voilà. Alors aujourd'hui. Alors déjà je vais vous montrer mon hamac. Regardez. Et voilà. Donc c'est attaché avec des cordages et je fais des nœuds quand c'est trop long pour raccourcir. Mais franchement ouais, c'est assez long hein, donc je pourrais faire quasiment de cet arbre là-bas jusqu'ici quoi. Ouais, sans problème je pense. Donc ouais, c'est assez flexible, c'est assez confortable. Et voilà, et dedans donc j'ai mon sac de couchage 15 degrés. Et un coussin gonflable. Et voilà, j'ai aussi des petites poches pour mettre mes trucs, pour mettre mes lunettes. Voilà, mon vélo est là. Et voilà. Les gars, petit update. Je suis presque à la fin de la Shimanami Kaido. Et je vois quoi? Je vois un petit détour. Vue de dingue en haut, allez-y, 3 km. 3 km, c'est rien du tout, je me dis. Et non, c'est une montagne à 9 degrés d'inclinaison. Ouais, ça vaut le coup, hein, je regrette pas, regardez ça, regardez ça. Regardez cette vue de déglingo. Cette vue d'empereur. Regardez ça. Incroyable. C'est juste fou. Franchement,
juste incroyable. Ça fait allez quoi, quelques kilomètres que je roule sur la pente de la mort là. Et ouais, je suis tellement haut. J'ai le vertige quoi, limite les jambes qui tremblent. Tellement j'ai peur de tomber quoi. Regardez ce qui me sépare du ravin quoi. J'ai peur de m'approcher quoi. Regardez ça quoi. Regardez ça. Ça fait super peur. Je sais pas si ça se ressent à la caméra, mais on est vraiment super haut quoi. On est quasi au niveau des nuages quoi. Il reste 500 mètres. 500 mètres encore. Allez, c'est parti. Et voilà. Point de vue incroyable. C'est plein de japonais super sympas. Des petits vieux qui. Il y a un vieux qui m'a proposé un job. What the fuck. Mais voilà, très sympa. Il m'a donné sa carte, il m'a dit ouais, viens quand tu veux dans mon magasin de marmelade sur Shikoku. Bien. Je comprenais genre 5% de ce qu'il disait. Ouais, vue magnifique. Je vous mets les plans pendant que je parle, sûrement. Alors voilà, on verra avec le mois du montage. Et maintenant, eh bien d'abord je vais aller voir ici. Alors, en fait, c'est en haut de la montagne. Il y a une structure en béton. Et voilà. Il y a différents points de vue, très 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 beaux. C'est ouf. Il y a aussi une mamie qui vend des trucs, des boissons. Mais pas de souvenirs malheureusement. Je crois qu'il y a juste des petites cartes postales. Je vais peut-être en prendre une. Et voilà, l'autre point de vue. Et voilà les gars, on y est. La moitié du Japon parcouru à vélo. Par la seule force de mes jambes. Hein, pas de moyen de. Pas de train, pas de bus, pas de moteur électrique, pas de moteur à essence, rien du tout. Rien du tout, juste la force d'un homme. Et on y est. On y est, c'est la fin du voyage quoi. C'est. Je suis un peu déçu, je suis pas. Ouais, je suis un peu triste que ça se termine quoi, parce que c'était un mode de vie. C'était un mode de vie de ouf quoi. C'est tous les jours un nouveau paysage, tous les jours une nouvelle route, tous les jours un nouveau repas, des saveurs différentes. J'ai pas mangé 2 fois la même chose quoi, franchement. Sauf peut-être combiné, ouais. Ouais. Le camping, les mangas cafés, les hôtels sympas, les quelques hôtels que j'ai fait. C'était trop bien. C'était trop bien, franchement. Le Japon, incroyable. J'ai préféré quand même la campagne japonaise, je pense, a plus de richesse, plus de diversité que les grandes villes. Les grandes villes, c'est chouette. Genre Tokyo, Osaka. C'est chouette à visiter quelques jours. Mais si on y reste trop longtemps, je pense qu'il y a un aspect
un aspect où ça devient une espèce de routine et on perd un peu la magie, quoi. Mais ouais, et là c'est ouf, quoi. Et bien voilà, merci d'avoir suivi cette aventure. Abonnez-vous. Je pense que je vais m'arrêter là pour la vidéo. Je vais quand même faire le chemin jusqu'au bout pour dire que de l'avoir fait, parce que ce serait con de ne pas terminer la Shimanami Kaido en entier. Et puis voilà, je vais revenir à Onomichi. Je vais prendre le... Il y a des motos. Je vais prendre le Shinkansen pour revenir, donc le train haute vitesse, qui va me coûter super cher, c'est genre 100 euros. 100 euros quoi, ça abuse un peu. Mais après ça va vite et tout. Et j'avais envie de l'essayer. Et voilà, du coup, c'est la fin de l'aventure à vélo. Il faut que je ramène tout ça en Belgique maintenant, je sais pas comment je vais faire. Ça va être super chiant, mais c'est le prix de l'aventure. Et voilà, après ça, je vais peut-être faire une vidéo, je vais jouer machine à pince, parce que j'ai envie de mettre ouais, 35 euros, peut-être 70 dedans, parce que ça fait longtemps que je me retiens de jouer, d'un peu gamble. Et voilà, et peut-être une vidéo, enfin je vais faire quelques achats, je sais pas si je vais filmer, mais voilà, je vais faire des petits achats de figurines, de trucs comme ça, de petits cadeaux, de nourriture. L'aventure les gars.